Bienvenue à tous pour la présentation de PayGRH de la version 5.0 264-70. Un retour pour moi dans le domaine d'affaires de la paye. De retour directrice adjointe, soutien, paye, dauphin, achat, la procure et création de contenu depuis peu suite à la réorganisation dans nos équipes. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Dany de Vanessa que vous connaissez déjà, mais aussi d'un nouveau collègue qui se joint à nous, Dany de Labrosse, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Sylviane, vous m'entendez bien? Oui, je pense que le micro est bien activé, mais merci de m'accorder un peu de temps pour me présenter. Donc, je me présente, oui, David Labrosse, je fais à l'Agrix depuis quelques années déjà. J'étais dans un autre secteur auparavant, mais je me suis joint en début d'année à une toute nouvelle direction qui est dédiée à la formation et à l'accompagnement. Donc, je suis très, très fier qu'on ait une direction exclusivement dédiée à la formation et l'accompagnement, parce que pour moi, ça souligne l'importance que l'Agrix accorde à ces activités-là dans la réussite et dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, le rôle qu'on aura en tant que direction formation et accompagnement, il est très simple à résumer, même si le mandat, lui, il reste très, très ambitieux, mais ça va être de faire en sorte que les outils, les solutions qu'on vous fournit soient utilisées à leur pleine valeur, donc que vous puissiez développer, utiliser le plein potentiel des solutions qu'on vous livre. Donc, je dirais que je suis très fier, là, très, très heureux de me joindre à cette démarche-là. Puis, je suis très confiant là, qu'avec mes collègues de la gestion de produits et les collègues du soutien, on va faire en sorte que cette livraison-là et toutes les autres, non seulement le déploiement va bien se passer, mais aussi qu'elles vont vous être réellement utiles et que vous allez pouvoir utiliser leur plein potentiel. Donc, merci beaucoup. Très content de me joindre à vous et on se verra dans les autres webinaires aussi qu'il y aura dans le futur. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, David. Version 5.0 264-70. Pour les CS, CSS et CS en local, 23 janvier 2026, donc aujourd'hui, livraison. Pour nos CS hébergés, livraison prévue le 26 et 27 janvier d'installation de notre côté. On souligne toujours la force de la collaboration en expérimentation. Donc, nous avons la chance d'avoir des expérimentateurs qui nous suivent depuis quelques années déjà. Donc, CSS de la capitale, CSS de Montréal, CSS des découvreurs, CSS des premières seniorités et CSS de la Rivière-du-Nord. Merci Sylviane. Je vais juste passer le flambeau à quelqu'un pour les accès, juste surveiller les gens qui voudraient se joindre à nous pendant que je continue la présentation. Merci beaucoup. Donc, version 5.0, 264.70, une version qui est fortement axée là, sur les feuillets fiscaux. C'est la version officielle qui va vous permettre de réaliser ces feuillets fiscaux-là pour l'année 2025. Également, afin d'offrir une aide et des outils au réseau, on a livré ou on va livrer quelques petits éléments là, en lien avec le contrôle du niveau des effectifs qui vont nous permettre là, de faire une meilleure traçabilité là, sur certains des éléments qui sont présents dans ces tables-là. Et également, en lien avec les feuillets fiscaux, en lien avec l'équité et en lien avec certaines demandes de clients par rapport au fonctionnement là, du service Internet aux employés, il va y avoir des nouveautés qui vont être rendues disponibles là, pour faciliter l'accessibilité et la gestion des courriels. D'une part, les feuillets fiscaux, c'est la partie la plus attendue puis la plus intéressante là, au niveau du, temps de l'année. Donc les feuillets fiscaux, c'est sûr qu'évidemment là, il va y avoir l'ajustement habituel là, au, visuel du feuillet. Donc on s'assure de respecter là, les normes graphiques, pour les 2 paliers de gouvernement là, au point de vue du feuillet lui-même là, des petites cases puis des ajustements. Et également, il va y avoir, une série de messages là, qui vont avoir été ajoutés pour vous permettre une meilleure lecture des résultats là, lors de la génération des feuillets fiscaux. En rafale, les nouveautés qui pourraient être susceptibles de vous intéresser là, c'est certainement, l'ajout, de la liste des tâches vous permettant de réaliser toutes les étapes préalables et les étapes de réalisation là, pour les feuillets fiscaux. Également, soyez
informer là, du retrait de l'ancienne table légale, celle qui avait l'ancien visuel, elle ne sera plus disponible. Donc, à partir de la version 264, vous allez avoir exclusivement le nouveau visuel. Afin d'apporter une clarification quand on procède à la réimpression de un ou plusieurs feuillets fiscaux, il y avait un message vous demandant si vous voulez réutiliser les numéros. Donc, on a procédé à la clarification de ce message-là pour éviter les erreurs, les mauvais choix et pour éviter, entre guillemets, le gaspillage là, de numéros de feuillets fiscaux. Donc, soyez pas surpris si jamais vous procédez à la réimpression, le message est différent. Également, au point de vue des différences que vous pourriez constater là, directement dans la production de génération, il va y avoir une nouvelle option, un nouveau bouton. Donc, le message F055 qui va s'adresser uniquement aux sommes qui proviennent de l'équité. Donc, si jamais vous souhaitez voir ou ne pas voir ces messages-là, vous allez avoir l'option lors de la génération des feuillets fiscaux. Également, pour les habitués du système, là, il y a quelques éléments qui vont avoir changé. Donc, dans la consultation des historiques de feuillets fiscaux au dossier, on va vous laisser 10 ans en arrière effectuer des modifications dans l'écran. Puis à partir de plus de 10 ans dans le dossier, vous allez voir des valeurs en grisé, là, donc les modifications ne seront plus possibles. Ça va être seulement de l'affichage. Donc, ça va changer un petit peu les habitudes, peut-être pour certains. Une des dernières ajouts à la version 264, c'est la requête SQL 1212. Aux fins de l'expérimentation puis des échanges avec différents centres de services scolaires, on a constaté une problématique vraiment très spécifique, c'est-à-dire que seulement pour certains employés qui ont atteint le maximum du deuxième palier de RRQ durant exactement au moment de la dernière période de paye, il pourrait y avoir des écarts constatés là, entre la partie des retenues à la source là, pour le RRQ. Donc, on a fourni une requête SQL 1212 pour retracer ces dossiers-là et permettre là, peut-être certaines corrections avant l'émission des feuillets fiscaux pour éviter d'avoir les fameux LMU. Le prochain sujet à l'étude, c'est le service Internet aux employés. Certaines bonifications, vous allez voir, elles sont en lien avec peut-être l'émission de feuillets fiscaux et également là, les sommes qu'on a versées en équité en 2025. Donc, c'est pour faciliter ces travaux-là ou la suite de ces travaux-là, si vous voulez. Donc, d'une part, une nouveauté qui va vous nécessiter une petite configuration, là, c'est de permettre à un employé inactif d'accéder à nouveau ou à un nouveau feuillet fiscal. Vous allez pouvoir configurer pendant combien de jours après l'émission d'un nouveau feuillet fiscal, l'employé pourra se reconnecter à son service Internet à l'employé. Également, il va y avoir une amélioration au choix de l'adresse auquel le courriel d'avis de disponibilité de feuillets fiscaux est émis. Donc, on commence par faire une différenciation des adresses courriels. Donc, dans le dossier, il va y avoir le choix de la préférence. Est-ce qu'on vous envoie le courriel à votre adresse personnelle ou est-ce qu'on l'envoie à la personnelle et à la professionnelle? C'est-à-dire que pour un employé qui n'aurait plus d'adresse professionnelle, donc qui aurait quitté, mais on va toujours sélectionner ou au minimum lui envoyer à son adresse personnelle. Pour une autre option complémentaire là, pour améliorer la gestion des adresses courriels de l'employé en ligne, on va avoir une option qui va vous permettre d'exiger un courriel personnel différent du courriel professionnel pour ne pas rendre inutiles les nouveautés. Donc, on va devoir voir si pour nous, pour notre organisme, ça vaut la peine d'exiger une différence entre les deux courriels.
Également, une demande qui est entrée de la clientèle, là, c'était de pouvoir manuellement désactiver l'accès aux services Internet à l'employé. Par exemple, pour des raisons de sécurité, pour gérer une situation très particulière. Donc, on peut manuellement, à l'intérieur du dossier de l'employé, à partir de la version 264, retirer manuellement l'accès à un employé au besoin. Et la dernière correction ou ajustement qui avait été demandé par le réseau suite aux modifications là, qui étaient venues avec la version 260 au service Internet aux employés. Certains avaient émis le désir là, de retirer l'affichage de l'horaire de l'employé dans le service Internet à l'employé. Donc, le choix est possible. Vous pouvez cesser d'afficher l'horaire à l'ensemble de vos employés si vous décochez la nouvelle configuration rendue disponible. Ensuite, au point de vue des nouveautés, on a également retravaillé là, dans le contrôle du niveau des effectifs. Donc, toutes les nouveautés que je vous présente maintenant vont nécessiter qu'on remplisse les tables là, du contrôle du niveau d'effectifs en fonction des nouveaux critères ou de nouveaux ajustements. Donc, pour remplir ces tables-là, on va devoir procéder à nouveau, en fait, là, à la requête SQL 1200 avec la bonne version, donc avec la version 264 pour mettre en place les nouvelles fonctionnalités que je vous présente tout de suite. D'une part, dans la liste du contrôle du niveau des effectifs qui est disponible au menu Transactions, on a ajouté la colonne des lieux de travail pour aider à la compréhension des valeurs présentées un petit peu plus loin là, dans les tableaux de bord des autres secteurs. Également, avec chacun des paiements, là, vous allez avoir accès à l'enchaînement de ces sources-là. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si j'ai un nombre d'heures rémunérées de 21 et que je me place sur cette ligne, je vais avoir une section du bas qui va être ouverte, qui va me permettre de déterminer quels sont les paiements qui ont été inclus là, dans le calcul du nombre d'heures rémunérées plus haut. Donc, c'est un affichage détaillé là, des paiements et des heures rémunérées. D'autres corrections qui vont également être incluses avec la version 264, c'est la correction des sommes liées à un chèque annulé. Donc, il y a eu des travaux subséquents là, sur la situation dans laquelle on annulait des chèques. Et à partir de 264, quand on procédera à toutes les étapes d'un cycle de paye, on va pouvoir voir correctement l'enchaînement là, des sommes retirées là, lors de l'annulation d'un chèque. Je vais laisser la parole à ma collègue Dani Tanguay. Bonjour à vous et on est heureux de vous présenter cette version-ci. Mais moi, la portion que j'aimerais aborder avec vous, c'est en fait pour vous parler de la prochaine version et de vous rappeler également, Vanessa, l'importance que nous, à la Grix, on accorde de vous donner de l'information en amont. Donc, toujours accessible sur la zone client. Je vous invite fortement à suivre la feuille de route de nos produits. Moi, aujourd'hui, je vous présente notre produit qui est celui de Paye et GRH. Et avec l'information qu'on vous propose, vous pouvez suivre l'arrivée des prochaines versions ainsi que les dossiers majeurs. Donc, aujourd'hui, on présente la version 264, mais la portion pour laquelle j'aimerais attirer votre intérêt, c'est la prochaine version pour vous demander de prendre le temps d'aller regarder les dossiers qui sont ciblés avec la version 266 et également de porter une attention particulière aux petits points d'exclamation qu'on vous appose sur certains sujets. Pourquoi? Afin de vous orienter un petit peu vers l'avenir, puis vous permettre de prendre des bonnes décisions, puis et de suivre aussi les développements qu'on vous propose. Lorsque vous verrez dans la feuille de route, et ceci est commencé quand même depuis un certain temps, on affiche un petit point d'exclamation pour vous dire que les sujets peuvent être sensibles pour vos milieux, donc pour tout ce qui touche la décentralisation des établissements. Ça peut être également sensible puisque ça peut toucher un changement à la structure de la base de données.
ce qui peut amener chez vous de vous intéresser à vos outils maison. Donc, lorsque vous verrez le point d'exclamation ici vraiment identifié, il est intéressant de parler peut-être à vos secteurs TI, de leur dire que des éléments peuvent arriver et de regarder un petit peu le sujet. Donc, c'est vraiment un rappel que la feuille de route vous indique à quel moment on arrive avec des bonifications et corrections, donc à des moments précis qui suivent le cycle de vie un peu de notre année budgétaire, mais également de dire que lorsqu'on vous cible des dossiers particuliers, il peut arriver que ces dossiers soient plus sensibles que d'autres et qui peuvent nécessiter votre attention. Donc, justement, j'aimerais venir plus en détail sur les dossiers qui ciblent les outils maison que vous pouvez avoir développés au fil des années dans vos organisations. Avec l'arrivée de la version 266 du printemps, donc prévue le 13 mars prochain, c'est une version qui bouge la structure. Ce que je vous affiche aujourd'hui n'est pas nécessairement exhaustif. Par contre, considérant que les travaux sont en cours ou déjà terminés, je vous recommande de prendre l'information qu'on vous affiche aujourd'hui et de la remettre déjà le plus rapidement possible à votre secteur des TI pour que ceux-ci puissent déjà commencer un inventaire si les changements peuvent affecter vos outils maison. Pourquoi? Avec la version 266, on vient avec une très belle bonification. On va vous amener avec une nouveauté qui va permettre plus d'un compte budgétaire sur le même paiement. Donc, au niveau de vos transactions sur pièces et transactions sur pièces décentralisées, vous aurez à même un seul paiement la possibilité d'avoir plus d'un compte budgétaire. C'est un compte qu'on fait des changements à la structure et qu'on déplace et qu'on ajoute de nouvelles tables qui peuvent effectivement vous impacter dans vos outils maison. Pour ceux qui utilisent également les infos libres, les informations libres de PaysGRH, qui datent, on va se le dire quand même, de plusieurs années, mais on sait que plusieurs organisations ont des éléments qui peuvent pointer sur les informations libres. On a reçu des demandes dans Espace ID. Puis je fais aussi un rappel que ce qu'on a fait sur les comptes budgétaires viennent également d'Espace ID. Donc, ce sont des choses que vous nous avez demandées. Donc, je reviens à Information libre. On va vous permettre, au lieu des 7 blocs qui sont restreints actuellement, de pouvoir en ajouter à votre guise. Bien entendu, pour vous permettre une belle amélioration, on vient toucher ce qui existe. Donc, soyez attentifs. Si vous êtes déjà, vous utilisez déjà les informations libres avec les 7 blocs, on va vous permettre d'ajouter, mais on vient toucher à l'existant. Prochaine slide, Vanessa. En plus, on est conscient que au niveau des données sensibles dans PaysGRH, on a encore une dette au niveau de la sensibilité et de la confidentialité de certaines données qu'on pouvait demander à nos employés, mais qu'on ne fait plus maintenant en 2026. Donc, on vient retirer certaines données de PayDOS qui concernent des éléments qu'on ne demande plus. Donc, je vous porte votre intérêt là-dessus. Ce sont des champs qui vont être retirés au printemps. Normalement, vous ne devriez pas avoir d'outils maison qui ciblent ces éléments-là, mais je le porte déjà à votre attention pour ce qui est de vous informer à l'avance pour si vous avez quelque chose déjà d'avoir en mention dans vos organisations, qu'au mois de mars prochain, il y aura ces changements qui seront effectifs à l'installation de la version. Ce qui nous intéresse beaucoup lorsqu'on bouge vos structures, comme on le fait avec la version du printemps, c'est qu'il n'y a pas de réglementaire. Donc, vous ne serez pas pressé dans l'urgence comme celle-ci, qui est la version des feuillets fiscaux. Vous aurez le temps aussi de l'installer, de prendre le temps d'ajuster avant de faire l'installation de vos versions. Pour ce qui est des hébergés,
On comprend bien qu'il y a un enjeu en fonction de vos outils maison versus le fait que vous pouvez avoir des impacts. On va vous communiquer dans les prochaines semaines avec vous pour un plan d'installation dont vous serez informé pour la suite pour bien amortir entre votre réalité, les héberger. Donc, on est pleinement conscient que pour vous, c'est un peu différent au niveau de l'installation puisque les dates, on va devoir s'assurer d'une planification ensemble. Vanessa? Sylviane, je te remets la parole. Merci beaucoup, Danique. Donc, prochain événement important que vous devriez mettre à vos agendas si ce n'est pas déjà fait. Séance de questions et réponses ouverte à tous le 29 janvier 2026 de 14h30 à 15h. Donc, on parle des feuillets fiscaux, bien entendu. Les canaux de service, on vous les rend toujours disponibles, accessibles avec le webinaire. Je voulais juste porter à votre attention que la base de connaissances pour laquelle il n'y avait plus d'articles très récemment a été remise à jour au complet. Donc, tous les articles ont été validés, republiés. Donc, vous avez accès de nouveau aux articles dans la base de connaissances. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On pourrait prendre le moment de silence pour quand même se souhaiter bonne année, juste au cas où on ne se le serait pas souhaité avant aujourd'hui. Dans le chat, on a une question qui a disparu. J'ai une main levée pour Madame Gagné, donc je vais autoriser le micro de Madame Gagné. Vous pouvez cliquer oui pour activer votre micro puis poser votre question. OK. Vous m'entendez? Oui? OK. Moi, c'est concernant les feuillets fiscaux. Moi, j'avais déjà généré pour commencer à me balancer. Fait qu'avec la nouvelle version, est-ce que je vais pouvoir refaire comme une autre production là, pour que mes dossiers se rebalancent? Vous J'aurais pas allez le devoir choix. régénérer. OK. Puis, je me demandais aussi, parce que justement, hier, j'ai amendé un feuillet fiscaux, puis sur le site de Service Canada, on a encore le problème RP 00, qu'il faut aller encore changer manuellement sur le site de Service Canada, mettre ARZ. Là. Est-ce que ça va être corrigé? Parce que l'année passée, quand on a émis les feuillets fiscaux, on avait ce problème-là. C'est sûr et certain qu'actuellement, vous n'avez pas la bonne version, mais ce qui va être important lorsque vous êtes dans votre production d'impression, de vous assurer, vous avez 3 numéros. Soit vous êtes avec votre taux réduit, votre taux plein ou votre T5, de vous assurer de prendre le bon. Bien entendu, on ne connaît pas avec quel numéro vous avez ouvert votre compte puis que vous vous loguez, mais vous avez le choix. Normalement, c'est réglé. Dans l'expérimentation, tout s'est bien passé. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez communiquer avec nous, mais normalement, c'est réglé. OK. Merci. Vanessa, est-ce que tu veux que je prenne la question de Madame Dauphiné? Certainement. Parfait. Donc, Madame Dauphiné, votre question est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose pour enlever massivement des feuillets fiscaux dus à l'équité salariale? Est-ce que tu veux remonter un petit peu plus haut dans le... Le S'il te plaît? 0,55. Oui, tout à fait. Revenir à ça. Donc, à la question, portez ici la nouveauté. Pour s'assurer d'éviter d'avoir des pages et des pages de messages, vous pourrez ici, au niveau du message F055, décider si oui ou non vous désirez voir tous ces messages-là en fonction là, de notre dossier d'équité. Donc, ça devrait répondre à votre questionnement, Madame Dauphiné. Je vais autoriser le micro pour Monsieur Meilleur. Juste de votre côté, activer votre micro. Bonjour, merci. Bonne année aussi à vous et à tous les autres. Donc, ma question porte un peu sur les changements apportés à la structure des tables dans PGRH. Comme les changements ne sont pas exhaustifs encore, comme Dany l'a bien dit, Mme Tanguy, vous fournissez toujours habituellement un document sur les modifications apportées à la structure des tables. Ça va être le cas encore pour la version du printemps? Tout à fait.
Parfait. Est-ce que ce document va être transmis au moment de la livraison de la version ou on aura un accès plus rapide? En fait, vous pouvez déjà prendre ce qui est indiqué ici pour débuter, parce que ce que je vous indique Ce que j'ai aujourd'hui, fait. c'est parfait et c'est pour ça que je l'ai ajouté, parce que ces éléments-là sont connus. Donc, vous pouvez déjà regarder. On va vous rendre Excellent. disponible le document de la structure de la BD 3 semaines. Donc, au même moment où on le remet aux expérimentateurs, on va le remettre également au réseau pour leur donner minimalement 3 semaines à l'avance. Si, bien entendu, on a d'autres ajouts d'éléments qui viendraient être bousculés au niveau de la structure de la BD. Mais ce qui est très important, c'est de prendre connaissance de ce que je vous livre aujourd'hui parce que déjà c'est connu et vous pouvez déjà en amont regarder ce que vous avez comme changement ou non à apporter dans vos outils maison en fonction de ce qui est listé dans le PowerPoint d'aujourd'hui. Excellent. Ben, merci beaucoup. La prochaine personne, je crois que c'est Madame Dauphinet qui voulait enchérir. Vous pouvez activer votre micro certainement. Oui, effectivement. En fait, le message, ça nous indique les dossiers que ça touche, mais ça ne nous permet pas de les enlever massivement parce que, tu sais, il y a un certain montant parce qu'il y a de l'équité qu'on a eu des cernes et des grenailles. Tu sais, l'obligation de fournir un feuillet fédéral, provincial, c'est plus à ce niveau-là. Tu sais, si on n'est pas obligé de les produire, est-ce que, tu sais, oui, ça nous l'identifie, mais ça ne nous les enlève pas, là. Fait qu'il va falloir aller pas massivement, mais individuellement, aller retirer le feuillet fiscal? En fait, attendez, bougez pas. Dans le 20 est-ce que tu as une banque, Oui, Vanessa, par rapport à la oui, production? juste ici. Attendez un petit peu. Génération des feuillets fiscaux. Oui, j'essaie de voir où il est situé, voir si c'est plus Ici, tu rapide vois, que gain moi. inférieur. Oui, c'est encore juste un message. Tout à fait. C'est juste une identification des dossiers. Moi, c'est plus au niveau de le retirer massivement parce qu'on s'entend que l'équité salariale, on a eu Il n'y a pas quelques d'outil qui dossiers. il y a pas d'outil qui était fourni pour détruire ou supprimer, comme vous le dites, les feuillets qui ont été produits suite au dossier d'équité. D'accord. Donc, sur le rapport d'anomalie, je n'ai pas le code F055, mais le code F053. Madame Gagné, la précision qu'on peut vous apporter, c'est que le F055 arrive avec la version 264. Et Marjolaine Brault, retrait massif pour l'intérêt n'est pas disponible pour les moins de 20 $. En effet, c'est la réponse qu'on vient de donner, là. Il n'y a pas d'outil pour retirer massivement des documents comme des feuillets fiscaux qui auraient été émis pour un montant X ou Y. Donc, je n'ai plus de main levée. Le chat est complet. Ça serait le dernier appel si vous avez des questions. Sinon, ben, on va se souhaiter une excellente fin de journée et une belle période de feuillets fiscaux.